Shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être là ce soir pour pouvoir partager sa parole avec vous. La communauté de Logos Rema à Barumbu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Anta Moussa Ladi Gaetano. Je suis épouse et mère de 2 enfants. Pour l'instant, je vis en Suisse et j'ai été sollicitée par le diacre Yann pour pouvoir partager avec vous ce soir la parole de Dieu. Je sais que vous êtes en retraite depuis quelques jours, ou si pas hier déjà, et que vous êtes en train En fait, le thème de la retraite, c'est la voix de Dieu, mais le sous-thème qui m'a été donné, c'est comment écouter Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà qu'on puisse prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, priant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces instants. Et je te dis merci parce que tu nous donnes cette grâce, oh Dieu, d'être en vie et d'être là pour écouter ta parole. Puisque le thème de ce soir déjà est des comment t'écouter, Seigneur, c'est pour nous une opportunité ce soir, Seigneur, d'entendre ta voix. Aide-nous par le Saint-Esprit, oh Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles, notre entendement spirituel, Seigneur, pour qu'on puisse t'écouter, comprendre. Vivifie cette parole dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, et que, Seigneur, dès ce soir, Jésus, que notre entendement, Seigneur, soit différent de tout ce qu'il a été pendant tous ces instants. Seigneur, nous te prions de nous aider, nous te prions de nous assister. Fais-nous grâce éternelle. Dans le nom de Jésus, glorifie ton Fils. Amen. Bien-aimés, je suis très heureuse d'être là, comme je disais tout à l'heure, pour nous partager la parole de Dieu. Comme je disais, le thème qui m'a été donné, le sous-thème, c'est comment écouter Dieu. Eh bien, bien-aimés, nous parlons, en fait, l'existence de cette question, c'est juste parce que, tu sais, Dieu est esprit. Parce que si Dieu était un homme comme toi et moi qui avait la chair et le sang et que nous connaissions son adresse, il nous suffirait d'aller toquer à sa porte pour entendre sa voix. Mais on se pose cette question parce que, en fait, Dieu est esprit, il est invisible, on ne le voit pas, on ne le touche pas. On sait, on croit par la foi qu'il est là, on sait que l'on sait que l'on sait qu'il est Dieu et qu'il est vivant, mais on ne le touche pas. On ne peut pas le toucher, il est invisible, mais on sait qu'il existe. Alors nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin d'entendre sa voix. Comment faire pour l'écouter? L'écrire une lettre, l'appeler au téléphone, a-t-il un numéro de téléphone? Comment faire pour écouter sa voix? Alors nous allons lire, bien aimé, dans Job, le livre de Job, le chapitre 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Bien-aimé, on ne se pose pas la question si Dieu parle, parce que ce verset que nous venons de lire vient de nous confirmer que Dieu parle. Le fait que Dieu parle est une certitude. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle ajoute pour dire, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu, lui, il parle. Mais le problème, c'est au niveau de l'homme. Est-ce que l'homme est capable d'entendre la voix de Dieu? Parce que Dieu lui parle. Le problème, c'est que l'homme n'est pas toujours capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu qui est esprit, l'homme qui est charnel, ont du mal à communiquer. Mais ceci ne vient pas de Dieu, c'est un problème qu'a causé l'homme. Parce que bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la capacité de travailler, de fonctionner dans la chair comme en esprit. Dans la chair, l'homme avait la possibilité, la capacité d'interagir avec les animaux, avec les autres humains, à prendre soin du jardin, à arroser, à cultiver, à travailler physiquement. Mais il avait aussi la capacité d'interagir spirituellement parce que la Bible nous dit dans Genèse que Dieu venait chaque soir pour converser avec Adam. Donc l'homme pouvait fonctionner tant dans la chair que
en esprit. Mais c'est lorsque l'homme a péché qu'il s'est séparé de Dieu. La Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme s'est séparé de Dieu, ses oreilles spirituelles étant mortes ne fonctionnaient plus. Dans sa dimension spirituelle, il n'était plus fonctionnel. Ainsi, le problème n'est pas Dieu, parce que Dieu continue à parler. Dieu n'est pas mort, c'est l'homme qui est mort spirituellement, qui ne peut plus capter la voix du Seigneur. Mais Dieu, lui, continue à parler. Alors, ce que nous devons faire, c'est de chercher les solutions qui peuvent permettre à l'homme de refonctionner, d'être capable de se reconnecter, de fonctionner de nouveau dans son domaine spirituel afin de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Ainsi, ce soir, je veux nous partager 7 points. Le premier, sans plus tarder, c'est la première des choses que l'homme devrait faire pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau. La Bible dit, tu peux noter dans Jean 1, 12 à 13, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu a créé le monde, la terre, les espèces et tout, si tu lis ta Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu créa les arbres et chacun avec son espèce. Il créa les animaux, chacun avec son espèce. En fait, Dieu n'a pas créé en désordre. Dieu a fait en sorte que chaque type de créature puisse avoir son espèce afin de faciliter la communication entre eux. Bien-aimés, pour se comprendre, on doit être de la même espèce. Aujourd'hui, dans la forêt, lorsque le lion rugit, tous les autres animaux peuvent se mettre à fuir, sauf les autres lions. Pourquoi? Parce que dans le rugissement du lion, les autres lions comprennent son langage. Ils savent ce qu'il veut dire. Mais l'antilope, le lièvre, tous ceux qui sont autour ne comprenant pas ce que le lion veut dire par son rugissement, sachant qu'il est sauvage et qu'il déchire, ils se mettent tous à fuir. Mais peut-être qu'il est juste fatigué, peut-être qu'il est en train de rugir parce qu'il veut une réunion de famille. Mais celui qui est l'antilope qui est à côté, n'étant pas de l'espèce du lion, ne comprend pas ce que le lion dit et il se met tout de suite à fuir. Mais les lionceaux ne s'enfuient pas. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent, au fait, ils réagissent différemment parce qu'ils comprennent ce que le lion a voulu dire par son rugissement. Ce que j'essaie de te dire ici, c'est que Dieu parle, mais tu n'arriveras à le comprendre, à comprendre ce qu'il dit, que si tu es de son espèce, que si tu es capable de comprendre ce qu'il dit. Et pour comprendre ce qu'il dit, il faut que tu sois de son espèce. Lui qui est qui? Il est spirituel. Voilà pourquoi par Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous naissons dans la famille de Dieu. Nous devenons de sa famille, ainsi nous pouvons comprendre son langage. C'est comme ça que dans le livre de Genèse, de Jean plutôt, excusez-moi, au chapitre 10, le verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Entendent ma voix et ils me suivent. En fait, si tu n'es pas la brebis du Seigneur, peu importe ce que Dieu dit, il peut parler, il peut hausser sa voix, comme aujourd'hui on a l'habitude de dire, est-ce que le sang est bon? Il peut augmenter le son de sa voix. Mais si tu n'es pas sa brebis, tu ne comprendras pas ce que Dieu va te dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de sa famille. Donc le premier pas à faire, bien-aimé, pour entendre la voix de Dieu, c'est de naître de nouveau, d'être de sa famille. D'être de sa famille afin de comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors je veux te poser la question, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es de la famille de Dieu?
Parce que pour être de la famille de Dieu, bien aimé, il n'y a pas deux chemins. C'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour. C'est pas le fait d'être enfant de pasteur. C'est pas le fait d'être l'ami des serviteurs de Dieu. C'est de donner sa vie à Jésus-Christ, de se repentir de ses péchés et de soumettre toute sa vie au contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as fait ça, alors rassure-toi que tu es né de la famille de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu es un esprit dans la famille spirituelle de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, je te prie de donner ta vie à Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur et de lui dire, Seigneur, maintenant là, te dire, Seigneur, je te donne ma vie, entre dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je puisse être. Je crois en toi. Prends le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je suis ta fille. Je nais dans ta famille. Merci parce que dès aujourd'hui, je peux entendre ta voix. Parce que je suis ta brebis. Merci pour le pardon du péché. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, ceci est le pas primordial, c'est la porte, c'est la chose principale, la première chose à faire pour commencer à écouter la voix de Dieu. Ceci étant fait, nous pouvons passer au deuxième point. Le deuxième point, bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu, quand tu es déjà né de nouveau, quand tu es déjà de sa famille, le deuxième point, c'est de s'approcher de Dieu. S'approcher du Seigneur. Bien-aimé, tu sais, la Bible dit que Jésus-Christ nous a donné accès dans la présence de Dieu. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme de sa présence. Et quand Jésus-Christ est venu sur cette terre pour mourir pour toi et moi, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Ainsi, il nous a donné la possibilité, excusez-moi, de rentrer dans la présence de Dieu. Nous qui étions chassés, Jésus nous a donné de nouveau accès dans la présence de Dieu. Mais maintenant que nous avons l'accès dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est de notre responsabilité de nous approcher de la personne de Christ. La Bible dit dans Jacques 4 au verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et dans Hébreu, la Bible ajoute pour disant « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde ». Supposons que, voilà, vous êtes dans cette pièce où vous êtes là. Je suppose qu'il y a d'autres pièces. Jésus t'a donné la possibilité d'entrer dans la maison, dans la présence de Dieu. Mais Dieu ne se trouve pas à la porte. Dieu est sur son trône. Jésus te donne la possibilité d'entrer. Par son sang, par son sacrifice, tu es entré dans la maison. Maintenant, il te donne à toi la responsabilité de faire des pas jusqu'à arriver au trône du Seigneur. Il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Il ne dit pas entrer, parce que lui, il vous a déjà fait entrer par son sang. En son nom, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais il dit ceci, vous maintenant, approchez-vous. Moi, Jésus, je vous ai fait entrer, mais je vous demande de vous approcher. Bien-aimé, pourquoi s'approcher? Parce que tu sais, bien-aimé, la distance défavorise la conversation. Si j'ai des choses à te dire, j'ai besoin que tu sois près de moi pour m'écouter. Parce que si tu es loin, ça sera inconfortable pour moi de me mettre à crier, Il y a ces choses que je veux te dire, je veux que tu sois prêt pour que je puisse avoir toute ton attention et te parler. Ainsi, il y a des choses que Dieu a à te dire, mais il ne peut pas te dire à une certaine distance. Il faut que tu t'approches. Et s'approcher, bien-aimé, requiert de l'intention.
un effort de ta part, un sacrifice de ta part. Car bien-aimé, en te demandant de s'approcher, lorsque tu dois plutôt t'approcher de quelque chose, en t'approchant, tu es forcément en train de t'éloigner d'une autre chose. Si tu es à la porte et que Dieu est dans l'autre pièce, je suppose que tu es au salon et que Dieu est dans la chambre à côté, quand Dieu te dit, Yann, approche-toi de moi, en t'approchant de Dieu, tu es forcément en train de t'éloigner du salon et de tout ce qu'il y a au salon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu te demande de t'approcher de lui, il te demande en même temps de t'éloigner de certaines choses. Car bien aimé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu et n'est pas en même temps t'éloigner de certaines choses. En t'approchant de Dieu, tu es forcément en train de t'éloigner des autres choses. Et il y a des choses dans ta vie, bien-aimée, avec lesquelles tu es attaché à fond et avec lesquelles tu es affectionné, qui ne te permettent pas de t'approcher de Dieu. Pour que tu ailles vers Dieu, tu dois commencer par accepter de t'éloigner de certains amis, de t'éloigner de certaines habitudes, de t'éloigner de certains mauvais caractères. En t'éloignant de ces choses, tu es directement en train de te rapprocher de Dieu. Parlons de la télévision. Parlons de Netflix. Parlons des réseaux sociaux, parlons de l'Internet. Bien-aimé, si tu as besoin d'écouter la voix de Dieu, il faudra que tu passes du temps avec Dieu dans la prière. Et je me demande comment tu le feras. Par exemple, s'il te demande de te lever à 5 h ou à 4 h du matin pour prier, comment tu le feras si tu es attaché à toutes les séries qui passent entre 21 h et 23 h? Si tu vas au lit à minuit, bien-aimé, il est normal que tu n'arrives pas à te lever à 4 h pour prier. Tu te lèveras à 6 h, tu te lèveras à 5 h. Si tu veux réellement écouter la voix de Dieu, passer le temps avec Dieu à 5 h ou à 4 h du matin, tu dois accepter de renoncer au film qui commence à 22 h, d'aller tôt au lit. Tu dois t'éloigner de ce film pour pouvoir te rapprocher de ce Dieu qui t'attend à 4 h du matin. C'est un exemple banal, mais c'est juste pour te faire comprendre que tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans t'éloigner de certaines choses. Tu dois accepter de faire le deuil de certaines amitiés qui ne te permettent pas de te consacrer à Dieu. Tu dois accepter de faire les deuils de certaines habitudes, d'une certaine routine que tu as dans ta vie, afin que ceci te permette de t'approcher du Seigneur. Bien-aimé, en t'approchant de Dieu, tu écouteras mieux la voix du Seigneur. En t'approchant de Dieu, tu écouteras mieux la voix de Dieu. Et dans ce même point d'approcher, il y a aussi ce fait de se sacrifier, de l'intention. En t'approchant de Dieu, bien-aimé, tu payes un prix. Tu payes un prix. Écoute-moi, retiens ceci. La généralité, bien-aimé, est gratuite, mais les détails ont toujours un prix. Bien-aimé, les choses qu'on te dit de loin sont des généralités. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te dit, écoute, je t'aime, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. J'ai un plan merveilleux pour ta vie. Bien-aimé, quand Dieu te dit ça, ce sont des généralités. Mais si tu veux connaître les détails, comment Dieu te bénira, par quelle voie il passera, comment il fera, bien-aimé, ceci a un prix. Donc, dans les informations, bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Dans la vie chrétienne, tout n'est pas gratuit, surtout les informations. Il y a des informations qui viendront gratuitement vers toi. Ça, ce sont des généralités. Mais il y a d'autres informations, bien-aimées, qui exigeront que toi, tu t'approches, que tu ailles vers elles. Je vais t'expliquer. Dieu est allé vers Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Genèse 12, le verset 1 à 7.
Et Abraham était content. Abraham n'avait pas jeûné, Abraham n'avait pas prié, Abraham n'avait rien sacrifié. Une information gratuite est venue vers lui. Dieu est venu vers lui et dit, écoute, je veux faire ceci. Abraham a pris cette parole, il s'est saisi de cette parole par la foi et il a suivi la voie de Dieu. Mais marchant avec Dieu, Abraham commence à sentir qu'il lui manque certaines informations. Alors dans le chapitre 15, il va vers Dieu, il lui dit, « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Je veux savoir comment est-ce que tu vas faire pour me donner ce pays. À quoi je reconnaîtrai que j'aurai ce pays de Canaan pour moi? » Ça, c'était un détail. Alors Dieu lui dit, « Abraham, écoute, cette information n'est pas gratuite. Prends une jeunisse de 3 ans, prends ceci, prends cela, fais un sacrifice. » Et bien aimé, après qu'Abraham ait fait ce sacrifice, Dieu est venu lui dire, « Écoute, ton peuple ira en captivité en Égypte pendant 400 ans. Après cela, je les sortirai, je le bénirai et ils posséderont ce pays. » Bien-aimé, Dieu n'a pas dit ça à Abraham quand il était encore dans son pays à Our ou à Charan. Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a dit juste après qu'il ait payé un prix, juste après qu'il ait payé un sacrifice. C'est pourquoi au début je te disais que les généralités sont gratuites, mais les détails sont payants. Bien-aimé, si tu veux connaître les détails, tu dois t'approcher et en t'approchant, tu payes un prix. Tu payes un prix. Il y a un prix à payer. Tu sais, lorsque Jacob, par contre, lui, il voulait aller en Égypte parce qu'on lui a dit, écoute, Joseph, ton fils, vit. Joseph a envoyé des chars pour le convaincre de lui rejoindre en Égypte. Jacob avait peur parce qu'il savait que Canaan, c'était le pays que Dieu leur avait donné. Mais dans sa peur, il n'est pas allé chercher Dieu. Il n'a pas payé le prix qu'avait payé Abraham pour essayer de comprendre ce qui allait arriver à la suite. Dieu est venu lui dire, Jacob, écoute, ne t'inquiète pas. Va en Égypte et Joseph te fermera les yeux et il te ramènera dans ce pays. Mais Dieu n'a pas dit à Jacob qu'en allant en Égypte, qu'en emmenant toute sa famille en Égypte, ils allaient passer 400 ans de captivité. Pourquoi Dieu ne le lui a pas dit? Parce que Jacob n'avait pas payé le prix. Abraham avait payé le prix pour connaître ces détails. Isaac n'avait pas payé le prix pour connaître les détails et Dieu ne le lui a pas dit. Jacob n'avait pas payé le prix pour connaître ces détails et Dieu ne lui a pas dit. Bien-aimé, tout dépend de ce que tu veux entendre. Si ce que tu veux entendre, ce sont des généralités, ok, tu n'as pas à prier. Chaque dimanche, tu peux juste aller à l'église, écouter tout ce que le pasteur te dira ou aller sur Internet, écouter toutes les prédications. Ça, ce sont des généralités qui ont leur valeur parce que c'est porteur de vie où on te dira que Dieu te bénira. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ce sont des généralités comme ce que Dieu a dit à Abraham. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais bien aimé, si tu veux connaître certains détails qui te permettront de matérialiser la promesse de Dieu, là, il te faut un prix. Là, il faut que tu fléchisses tes genoux. Je ne te dis pas ici d'aller faire la file dans un séminaire ou dans un culte d'un prophète pour qu'il te donne les détails de ta vie. Non, bien-aimé. Ici, je t'appelle, Dieu t'appelle plutôt à fléchir tes genoux, à payer le prix, à aller vers lui pour lui demander ce que tu dois faire pour connaître. Il peut te dire de jeûner. Il peut aussi te dire d'aller voir un prophète. Il peut te dire de s'aimer. Il peut te dire, je veux que tu arrêtes ceci. Je veux que cette semaine, tu fasses cela. Mais bien-aimé, il y a toujours un prix à payer pour connaître les détails. Les généralités sont gratuites, les détails sont payants. Bien-aimé, tout dépend de ce que tu veux connaître. Tout dépend de ce que tu veux connaître. Si tu veux que Dieu te tranquille, qu'il puisse juste te tranquilliser, alors il enverra peut-être quelqu'un pour te dire « Sois calme, je te bénirai ». Mais si tu veux savoir ce qui va arriver 5 ans après, à ton mariage, à ton ministère, dans la vie de tes enfants, ah bien-aimé, comme Abraham, il faudra que tu fasses quelque chose pour que Dieu te donne des détails en plus. Tout n'est pas gratuit, bien-aimé. Il y a de ces informations qui exigent que tu payes le prix, que tu fléchisses tes genoux,
que tu passes des nuits en prière, que tu passes une semaine où tu es consacré, où tu es là pour que Dieu te dise quelque chose. Il y a des choses qui viendront vers toi, mais il y a des choses qui exigeront que toi, tu ailles vers elles. Même dans le monde, bien-aimé, on le remarque. Lorsque Netflix fait un film ou Canal Sat ou... qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent juste les généralités. Ils font des teasers où ils te montrent avec rapidité, au fait, ce qu'il y aura dans le film. Mais ils ne te le montrent pas tout. Si tu veux connaître les détails de ce qu'il y aura dans ce film, ils te disent abonne-toi. Donc, paye quelque chose. Paye le prix. Paye le prix, bien-aimé. Lorsque Dieu veut te donner une information importante, lorsque tu veux écouter la voix de Dieu, bien-aimé, c'est bien d'écouter les prédications, c'est bénissant. Mais il y a certaines de ces choses où tu dois payer l'abonnement. Il y a certains détails qui demandent que tu payes l'abonnement. Pas à Netflix, mais à Dieu. Et c'est juste tes genoux, et c'est juste ta soif, et c'est juste ce désir d'aller vers Dieu pour entendre. Tu sais, Dieu avait à dire au peuple, à son peuple, au monde. Mais il a remarqué qu'il n'y avait personne qui payait les prix pour connaître les détails. Alors comme un teaser d'une émission ou d'un film, Dieu a donné le rêve à Nabuchodonosor et puis il a retiré. Nabuchodonosor a senti que non, moi j'ai fait un rêve mais je l'ai oublié. Alors il a voulu avoir accès à ce rêve, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait personne qui avait payé le prix. Alors Daniel s'est proposé de payer le prix. Il dit, roi, calme-toi, moi je veux faire ça. Il est allé vers Dieu, il a payé le prix dans la prière et Dieu lui a emmené le film. Bien-aimé. Ça arrive aussi que ton ami a payé l'abonnement et toi tu viens chez lui pour regarder les détails du film. Mais quelqu'un doit payer le prix quelque part. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui concernent ta vie, qui vont te donner la paix juste en sachant, en connaissant. L'information donne la paix. L'information donne la tranquillité. Bien-aimé, tu peux être aujourd'hui dans le chômage, dans le célibat, dans les difficultés. Mais si Dieu vient te dire, écoute, dans 2 ans, il va se passer ceci, il va se passer cela, je veux faire X, je veux faire Y. Bien-aimé, tu ne l'as pas encore entre tes mains, mais le fait que tu l'aies déjà su, le fait que tu l'aies déjà vu spirituellement, ça te donne la paix, ça te permet de te tranquilliser. Si Jacob tremblait pour se rendre en Égypte, c'est parce qu'il lui manquait des informations qui allaient le rassurer, qu'il allait aller et revenir. Mais Abraham est mort dans la paix parce qu'il avait payé le prix et il avait l'information. Certaines agitations que tu as aujourd'hui, c'est juste parce que tu ne connais pas. Certaines peurs de l'avenir que tu as aujourd'hui, c'est juste parce que tu ne connais pas. Et bien aimé, ces détails, tu les connaîtras si tu entends Dieu. Mais Dieu veut te parler. Le problème est à ton niveau. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer l'abonnement pour voir l'intégralité de ton avenir, pour voir l'intégralité du film dont tu as besoin de voir? Bien-aimé, le deuxième pas à faire, c'est de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Premièrement, en acceptant de t'éloigner de certaines choses. Deuxièmement, en acceptant de faire les instructions que Dieu te donne, de faire ce que Dieu te dit pour avoir accès à ces choses. Que Dieu te bénisse. Et le troisième point, pour écouter la voix de Dieu, bien-aimé, c'est entamer une conversation. Dans Genèse 15, le verset 8, dont nous venons de parler ici, Abraham voulait entendre Dieu. Il lui a suffi de poser la question. On se dit, mais comment écouter la voix de Dieu? Bien-aimé, si tu veux écouter la voix de ton père ou de ton ami, il te suffit de l'appeler, n'est-ce pas? Il te suffit de poser une question. Le voisin qui est à tes côtés, si tu veux entendre sa voix, tu n'as qu'à lui poser la question. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, parle-lui. Entame une conversation. Pose-lui la question. Pose-lui une question particulière. Bien-aimé, j'aime poser des questions à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand il me donnera la réponse, je saurai que ça c'est Dieu qui m'a répondu parce que j'avais posé cette question. Bien-aimé, pose la question à Dieu.
Sur quel sujet tu veux que Dieu te parle? Parce que la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il parlera, mais il faut que tu aies un sujet de conversation. Pose-lui la question. C'est lui qui te dira si la réponse est gratuite ou si c'est payant. Il pourra peut-être te dire, va en retraite. Ou comme tu es là, il pourra te dire, je veux que tu sois silencieux, je veux que tu te déconnectes un peu d'Internet. Il te dira ensuite, pose-lui la question. Tu veux écouter la voix de Dieu, mais tu veux qu'il te parle de quoi? Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu veux que Dieu te parle, tu veux qu'il te parle à propos de quoi? Pose-lui la question. C'est aussi simple que ça. Je veux entendre ta voix, je t'appelle. Tu veux entendre la voix de Dieu, appelle-lui, parle-lui, pose-lui la question. Abraham voulait écouter Dieu. Il a dit, mais Seigneur, comment est-ce que je saurai que j'aurai ce pays? Dieu lui a répondu. Alors toi aussi, pose-lui la question. Tu es venu en retraite. Quelles sont les questions que tu as emmenées? À quel sujet tu veux que Dieu te parle? Sur quoi est-ce que tu veux qu'il te parle? À propos de quoi? Pose-lui la question. Choisis de ces questions où tu dis, Seigneur, je veux que tu me parles de ça. Je veux que tu me parles de ça. Et laisse-lui la liberté de te faire savoir si c'est gratuit ou si tu devras faire quelque chose pour avoir accès à ces informations. Le quatrième point, c'est se taire. Bien aimé, se taire est important dans une conversation parce que si je suis en train de parler avec toi et que nous deux, on parle au même moment, je n'entendrai que ce que moi je dis et toi, tu ne pourras pas entendre ce que je dis. Ainsi, si tu veux entendre la voix de Dieu, après que tu aies entamé la conversation, après que tu aies posé la question, bien aimé, il faudrait que tu te taises pour lui donner aussi l'occasion, la possibilité de te répondre. Mais si tu parles, Dieu n'aura pas le temps de te répondre. Et ici, en parlant de se taire, je ne parle pas seulement de ces 5 minutes de silence qu'on fait souvent lorsque on prie. On prie 1 heure, 2 heures et puis on fait 1 minute de silence. On va écouter Dieu et puis 1 minute après, Amen, Amen. En te parlant de te taire, bien aimé, je te parle de ton âme. C'est bien de se taire après la prière, c'est bien d'avoir des pauses quand tu pries pour permettre à Dieu de te parler. Il peut te parler tout de suite, c'est possible. Mais ici, j'aimerais aller plus loin en te parlant de faire taire ton âme. Parce que bien aimé, à parler dans ta vie, c'est pas que ta bouche. Ton âme parle aussi. Et dans ton âme, il y a tes sentiments, il y a ta volonté, il y a tes pensées. Bien aimé, tu peux avoir la bouche fermée, mais tes pensées parlent, vacillent à toutes les directions. Tu peux avoir la bouche fermée, mais ta volonté est en pulsion. Tu peux avoir ta bouche fermée, mais tes sentiments sont en train de bouillonner. Parce que bien aimé, c'est vrai que nous avons donné notre vie à Jésus comme Seigneur et nous l'avons accepté, nous avons donné notre vie, nous sommes soumis à lui. Mais Dieu ne nous a pas ôté notre propre volonté. Nous avons la capacité de réfléchir, de désirer, de souhaiter. Et bien aimé, nous ne sommes pas des animaux où nous ne réfléchissons pas, nous avons des opinions à nous. Et nous avons aussi la Bible qui est la parole de Dieu qui nous montre ce que Dieu veut de nous. Ainsi, lorsque nous avons à faire un choix, lorsque nous avons à prendre une décision, c'est vrai que nous voulons écouter Dieu pour savoir ce qu'il nous dira, mais bien aimé, préalablement, nous-mêmes, nous avons déjà au fond de nous une certaine position par rapport à ce que nous voulons faire. Je donne un exemple du mariage. Il y a 2 frères qui viennent ou 2 sœurs qui sont... que tu veux proposer d'épouser ou qui se propose de t'épouser. Bien aimé, tu es un être humain, tu as des goûts, tu as des choses qui te plaisent déjà. Et entre les deux, il peut y avoir un qui te plaît le plus par rapport à l'autre. Avant même que tu ne puisses écouter la voix de Dieu, ton âme, ta volonté te dira déjà, je préfère celui-ci, je préfère celui-là. Donc c'est en train de parler. Si tu veux écouter la voix de Dieu, bien aimé, tu vas devoir taire ton âme, chercher à faire
taire tes pensées, chercher à faire taire ta volonté. Et ceci, c'est en renonçant à toi-même. C'est en renonçant à toi-même que tu arrives à faire taire ton âme. Parce que bien aimé, si ton âme ne se tait pas, si tes sentiments bouillonnent en toi, si ta volonté a la priorité dans ta vie, bien aimé, même si Dieu te parle, tu ne l'écouteras pas, tu entendras la voix de tes propres sentiments, de ta propre volonté. Tu peux voir avec moi dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, le verset 5 à 13. La Bible dit que le prophète Samuel s'est rendu chez Isaïe pour oindre le roi. Arrivé là-bas, parce que voilà, il avait déjà oint Saül. La Bible dit que Saül était beau de taille, c'était un homme géant, il était vraiment, voilà, il était bien positionné. Lorsqu'il arrive, c'était quelqu'un qui le plaisait de par sa taille, de par sa corpulence. C'était quelqu'un qui avait la stature d'un roi. Et ceci plaisait à Samuel plutôt. Arrivé chez Isaïe, lorsqu'il voit Eliab, ses sentiments parlent, ses sentiments bouillonnent, ses goûts parlent en lui. Il dit, oh, voici celui que Dieu a choisi. Mais c'était ses propres sentiments. Bien aimé, lorsque tes sentiments sont en train de parler, lorsque ton âme parle, tu n'entendras pas Dieu, tu t'entendras toi-même. Ainsi, tu diras aux hommes, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, mais ça ne sera pas Dieu, ça sera toi-même. Parce que si je suis en train de parler avec toi et que toi, tu parles au même moment, tu ne t'écouteras que toi, tu n'entendras pas ce que moi je dis. Et si Dieu te dit quelque chose et que tes sentiments sont en train de parler et que ta volonté a la voix de ta volonté est trop élevée, la voix de tes opinions, la voix de tes désirs, de tes sentiments est trop élevée, bien aimé, tu n'entendras que ta propre voix. Ainsi, tu diras aux hommes que Dieu m'a dit c'est l'homme de ma vie, que Dieu m'a dit c'est la femme de ma vie, que Dieu m'a dit je veux travailler là-bas, mais c'est pas Dieu, ce sont tes propres sentiments. Et lorsque Samuel a dit ceci, Dieu l'a stoppé. Il lui a dit non, ne suis pas sa corpulence et sa taille. Parce que vous les hommes, vous regardez à l'extérieur, mais moi je considère le cœur. Parce que Samuel, il préférait ça, il aimait cette stature, il aimait cette corpulence, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et lorsque Samuel a pu taire ses sentiments, a pu taire sa volonté, la Bible dit, Eliab est venu, il n'a rien dit, Shama, les autres sont passés, jusqu'à ce qu'on fasse venir vers lui David. La Bible dit c'était un petit enfant, il avait 17 ans. Donc, bien aimé, si David était là en présence, Samuel ne l'aurait pas regardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait son âme, il y avait ses sentiments qui étaient en train de parler. Ainsi, bien aimé, lorsque tu veux écouter Dieu à propos d'un sujet, en toi, il y a déjà ta volonté qui est là. Il y a déjà tes sentiments qui est là. Tu ne peux pas ne pas dire que tu n'as pas une opinion par rapport à un choix à faire dans ta vie. Mais bien aimé, tu as besoin de soumettre ceci au contrôle du Saint-Esprit. Dis Seigneur, je veux ceci, mais je renonce à ça parce que je veux t'écouter toi. Et bien aimé, en se taisant, tu dois aussi accepter que Dieu te dise des choses, même si tu ne serais pas d'accord avec ça. J'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, même si ça ne va pas me plaire, dis-le-moi. N'aie pas peur que Dieu te dise non. Parce que bien aimé, même si Dieu te dit non, il te dit non pour ton bien. La plupart des fois, on a peur de connaître la volonté de Dieu parce qu'on pense souvent que Dieu va dire non, que Dieu va dire que c'est pas pour lui. C'est pas pour nous, c'est pas bien pour nous. Et puisque nos opinions, notre volonté, notre sentiment a déjà des penchants vers cette chose-là, alors on a peur de consulter Dieu, de peur que Dieu nous dise non. Mais bien aimé, même si Dieu te dit non, c'est pour ton bien. Je préfère avoir mal aujourd'hui parce que Dieu m'a dit non, que de me lancer dans une chose et regretter après. Pourquoi? Parce que j'avais peur que Dieu me dise non. Non, bien aimé. Sois prêt à ce que Dieu... En fait, permets à Dieu d'être libre avec toi, de te dire oui quand c'est oui, de te dire non quand c'est non. Dis à ton âme, dis à ton corps, tu peux avoir peur, tu peux pleurer, mais sache que si Dieu ne veut pas, je suivrai Dieu. Tais-toi.
tais ton âme, tais tes sentiments. Dis à ton âme, dis à tes sentiments, nous allons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et tu entendras la voix de Dieu. Quand il te dira d'aller à gauche, même si les choses qui sont à droite t'attirent, te plaisent, tu iras à gauche. Parce que tu auras su te taire et entendre clairement la voix du Seigneur. Alors, le cinquième point, c'est savoir attendre. Bien-aimé. Dans Exode 24, le verset 16, j'aimerais qu'on le lise. Exode 24, le verset 16. La Bible dit, à partir du verset 15, lisons, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Bien-aimé, savoir attendre, c'est important. La Bible nous dit ici, parce que c'est Dieu qui a convoqué Moïse sur la montagne. Il a dit, Moïse, prépare-toi, viens sur la montagne, je vais te donner la loi et tout. Moïse arrive là, parce que voilà, Dieu l'a appelé. Le premier jour, il n'y avait que la nuée. Pas de sang de Dieu. Le 2e jour, le 3, 5, 6, Dieu ne dit rien. Même pas l'appeler Moïse, mais rien. La Bible dit c'est le 7e jour que Dieu l'appela Moïse. Donc bien aimé, tu peux poser la question à Dieu dans cette retraite. Tu demandes, comme je nous ai dit, entamer la conversation, lui poser des questions. Bien aimé, si Dieu veut, il peut te répondre dans la minute qui suit ou le lendemain. Mais Dieu peut aussi attendre 7 jours. Ça peut aussi être 7 semaines. Bien aimé, nous devons savoir apprendre à attendre, à être patient. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, surtout quand j'étais encore avant de me marier, un frère peut te faire la proposition samedi. Voilà ma soeur, je t'aime et que j'aimerais que voilà qu'on se marie, j'aimerais te prendre pour mon épouse. Il veut déjà, soit tout de suite, soit le jour après que tu lui donnes la réponse. Il veut déjà que le dimanche prochain que tu lui donnes la réponse. En fait, le monde aujourd'hui, avec Internet, la rapidité, cette vitesse, on veut de l'instantané. On n'a pas la patience. Tu poses la question à Dieu aujourd'hui, tu veux déjà qu'il te réponde. Tu veux déjà que quand tu rencontres un prophète, qu'il te dise Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais bien aimé, ça peut prendre 7 jours. Et la Bible dit que lorsque Daniel, dans Daniel au chapitre 9, a posé la question à Dieu parce que le temps de la captivité, 70 ans comme le Seigneur avait dit, était déjà écoulé. Et Daniel avait besoin de savoir pourquoi ils étaient encore là. Il priait pour que Dieu leur sorte de là. La Bible dit il a prié. Dès le premier jour, Dieu l'avait répondu. Mais l'ange qui a emmené la réponse a connu des problèmes. Alors la réponse s'est fait tarder. Mais Daniel n'a pas cessé de prier. Jusqu'au 21e jour, l'ange a réussi à lui apporter la parole. Bien-aimé. Si Daniel s'arrêtait le 2e jour, si Daniel avait prié, il se disait, bon, 5 jours après, Dieu ne m'a pas répondu, je laisse tomber, je fais à ma manière. Il serait passé à côté. Donc, bien aimé, peut-être que tu es devant un choix à faire ou que tu as une décision à prendre et que tu as prié. Tu veux savoir si voyager ou pas. Tu veux savoir si te marier ou pas. Tu veux savoir si t'engager ou pas. Tu veux savoir si commencer le ministère ou pas. Bien aimé, Dieu ne t'a pas encore répondu. Comment écouter la voix de Dieu? Savoir attendre. Attends. Dieu n'est pas un bouton où tu appuies comme ça, ping, il te répond directement. Non. C'est quelqu'un où tu l'appelles, il décroche, mais il te fait attendre. Premier jour, 2e jour, au 7e jour, il dit « Allô, Yann, tu es là? Allô, Christelle ?» Le 7e jour. Donc, bien aimé, attends. C'est pas parce que tu n'as rien entendu aujourd'hui qu'il ne parlera pas, qu'il ne te parlera pas. Il y a ton voisin qui te dira « Oh, j'ai prié hier, Dieu m'a répondu. J'ai prié hier, j'ai rêvé ceci. » Mais toi, tu dis « Oh, mais depuis que moi, j'avais demandé à Dieu, jusque-là, Dieu ne me parle pas. » Peut-être qu'il me parle. Non, bien-aimé, il te parlera. Attends. Ne permets pas au monde autour de toi de te faire la pression.
Laisse Dieu te parler quand il voudra te parler. Tant qu'il te dit rien, attends. Moïse n'est pas redescendu de la montagne. Il est resté là. Reste en prière, bien-aimé. Même si la retraite se termine et que chacun va chez soi, toi reste dans l'attente. Active, sois dans cette position où tu attends, où j'ai posé une question, j'attends que Dieu me réponde. Attends. Comment entendre la voix de Dieu? Attendre. Poser une question, lui parler et puis attendre. Et le 6e point dont j'aimerais nous partager encore, c'est sur l'obéissance. Ça aussi, j'aimerais qu'on le lise parce que c'est très important. 1 Samuel 28, le verset 5 à 7, et puis le verset 15 à 18. Je lis. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui disent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Le verset 15, Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, David. » Écoutez le verset 18. « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Bien-aimé, l'obéissance favorise la continuité de l'écoute. Saül a été choisi par Dieu pour être roi. Dieu l'a roi. Et bien aimé, le succès est attaché à l'obéissance. Lorsque Dieu vient dire à Saül, écoute, fais ceci, va tuer les Philistins, les Amalécites plutôt, et puis tu dois tout vouer par interdit. Ça veut dire tu dois tuer les animaux, les rois, tous les bêtes, les enfants, les femmes, tout. Je veux que tu puisses raser ce pays. Saül arrive là, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à part les vaches grasses, les bêtes grasses, et puis il laisse la vie à Amalek et à sa famille. Alors Dieu était très déçu de son comportement. Dieu dit non, je t'avais dit de ne pas faire ça. Mais bien avant ça, il avait aussi désobéi parce que Dieu lui avait demandé d'attendre 7 jours avant de faire le sacrifice, mais il a dû faire le sacrifice avant l'arrivée de Samuel. Et Dieu a dit, en tout cas c'en est de trop, tout ce que je lui dis de faire, il finit par désobéir, je ne lui parlerai plus, je le rejette. Bien-aimé, le 6e point qui va permettre en sorte que tu puisses écouter la voix des dieux, c'est l'obéissance. Ça veut dire ceci. Si tu veux écouter la voix des dieux, tu dois commencer déjà par obéir aux instructions qu'il t'a données aujourd'hui. Aux instructions qu'il t'a données hier. Parce que on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu te parlera aujourd'hui si les choses qu'il t'a demandé de faire hier, tu ne les as pas faites? Saül voulait écouter la voix de Dieu, mais pour quelle utilité? Tout ce que Dieu lui avait demandé de faire avant, il n'avait fait que désobéir. Il ne le faisait pas. Et le voilà un jour, il se représente devant Dieu pour chercher la voix de Dieu. La Bible dit, Dieu ne lui a dit aucun mot, ni en songe, ni par le prophète, silence radio. Et n'écoutant pas la voix de Dieu, il est allé juste à consulter les morts pour faire venir Samuel et écouter la voix de Samuel. Samuel dit, Dieu te traite ainsi parce que tu n'as pas obéi.
Si aujourd'hui Dieu te traite de cette manière, c'est parce que tu n'as pas obéi. Bien-aimé, il y a des gens qui ont écouté la voix de Dieu, qui avaient des prophéties claires, qui parlaient clairement, qui entendaient la voix de Dieu et donnaient des prophéties claires. Je connais des gens, des femmes, une femme qui parlait, mais elle avait des précisions dans ses prophéties, mais pas possible. Mais avec le temps, on a remarqué que cette grâce, c'est comme si ça a disparu. Mais en observant sa vie, en fait, je vois ce que nous avons lu ici. Pourquoi est-ce que Dieu continuera à te parler si les choses qu'il t'a dites hier, tu ne les fais pas? Pourquoi? Dieu ne parle pas pour parler, Dieu parle pour un but. Dieu parle parce qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre dans ta vie. Si tu veux écouter la voix de Dieu, bien-aimé, commence déjà à mettre en pratique aujourd'hui les choses que Dieu t'a dites hier. Alors je veux te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait des instructions que Dieu t'avait données dans la retraite précédente? Qu'est-ce que tu as fait des instructions que Dieu t'avait données dans les retraites des années passées? Parce que lorsque tu es venu dans la présence de Dieu autrefois, il t'a dit fais ceci, arrête cela, fais ceci, je veux que tu commences ça, je veux que tu arrêtes ceci, je veux que tu apprennes l'anglais. Je veux que tu apprennes telle langue. Je veux que tu ailles dans ce département. Je veux que tu t'inscrives là-bas. Je veux que tu commences telle formation. Je veux que tu arrêtes avec ça. Bien-aimé, si tu n'as pas fait tout ça et qu'aujourd'hui tu te représentes devant le Seigneur pour qu'il te dise quoi? Certains silences sont dus à ta désobéissance. Certains silences de Dieu sont dus à tes désobéissances passées. Parce que si ce que Dieu t'a donné comme instruction dans le passé ne t'a servi à rien, Dieu ne voit pas pourquoi il doit encore se mettre à te parler aujourd'hui. Ainsi comme Samuel, il y a des gens qui vont des prophètes en prophète pour entendre la voix de Dieu. Mais tu peux l'arrêter et dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'avait déjà demandé? Peut-être rien. Mais ils veulent entendre. Bien-aimé, Dieu n'est pas un perroquet, excusez-moi. Dieu est une personne qui a un but à poursuivre dans ta vie. Il a un but. Ainsi, quand il te dit quelque chose, il s'attend à ce que tu puisses l'exécuter. Quand il reviendra de nouveau vers toi, c'est pour te dire l'instruction qui te permettra de faire le prochain pas. Écoute ceci. Dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. La Bible dit que Abraham a obéi. Il a quitté son pays, il a quitté sa patrie, il est allé. Et écoute ceci à partir du verset 6 du chapitre 12. La Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Écoute, l'Éternel apparut à Abraham, ou à Canaan, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimé, lorsque Dieu est venu vers Abraham la première fois, il était encore en Chaldée. Il dit, Abraham, quitte ce pays, quitte cette patrie, va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, si Abraham ne l'avait pas fait, Dieu allait l'apparaître pour lui dire encore quoi? C'est parce que Abraham a obéi, il a quitté, il est arrivé à Canaan que Dieu est venu une seconde fois vers lui pour lui dire, voilà, tu as obéi, me revoici. Tu vois ce pays, je veux te le donner, je te l'assure. Bien-aimé, Dieu va revenir vers toi pour te parler de nouveau quand tu auras exécuté les premières choses qu'il t'avait dites. Si tu ne l'as pas encore fait, il attend que tu le fasses d'abord. Quand tu les auras fait, il reviendra et il te parlera. Donc, bien-aimé, ici, je t'invite, Dieu t'exhorte à commencer à obéir. Et bien-aimé, l'obéissance ici, tu ne dois pas seulement attendre qu'un prophète te dise, parce que dans la Bible, il y a tout ce que Dieu attend de toi. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne parle pas du mal de ton frère. Ne critique pas, ne sois pas médisant, ne détruis pas la réputation de ton frère. Dieu dit, adore, prie sans cesse, donne ta dîme. Il y a plein des instructions que tu connais déjà.
Tu n'as pas besoin d'avoir un rêve, d'avoir un songe, qu'un prophète te pointe le doigt au milieu au milieu d'un culte pour te dire Dieu veut ça, 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 ça. Non, dans la Bible, bien-aimé, il y a déjà ces choses dont tu sais que Dieu attend de toi. Alors commence par les mettre en pratique. Commence par les pratiquer. C'est en marchant dans l'obéissance que Dieu, comme pour Abraham, reviendra toujours vers toi pour te dire fais ceci, pour te dire maintenant fais cela. Alléluia. Et le dernier point que nous développons aujourd'hui avant de prier, c'est rester en ligne, flexible et sensible. Bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu, il faut rester en ligne. Si aujourd'hui, par exemple, tu déposes ton CV dans une société, puisqu'aujourd'hui tout se passe sur Internet, que tu envoies ton CV et tout, bien aimé, tu ne te déconnectes pas d'Internet. Tu ne supprimes pas tes emails ou tu ne supprimes pas ton compte email. Tu fais en sorte de rester en ligne parce qu'à tout moment, tu peux recevoir une réponse. Si tu as introduit ton dossier dans une société, tu ne mets pas ton téléphone en mode avion, non. Tu fais tout pour rester en ligne. Pourquoi? Parce que tu attends une réponse. Et si tu veux écouter la voix de Dieu, bien-aimé, tu dois rester en ligne. Et bien-aimé, pour rester en ligne, tu as besoin de la batterie et de la connexion. Oui, bien-aimé, parce que sans batterie et sans connexion, le téléphone ne te sert à rien. La réponse peut arriver, mais tu ne pourras pas le lire. Si tu as juste de la batterie, voilà, tu peux voir que c'est entré, mais si tu n'as pas assez de connexion, si tu n'as pas assez de mégabytes, tu ne pourras pas télécharger le message qui est entré. Supposons que c'est un message audio ou c'est une vidéo. Bien-aimé, tu n'auras accès à ceci que si ton téléphone est chargé et que si ton téléphone a la connexion suffisante. Et bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu, nous avons besoin d'être rechargés et d'être connectés. Bien-aimé, c'est quand tu es rechargé et connecté que tu peux recevoir la parole de Dieu, que tu peux entendre la parole de Dieu et que tu peux la comprendre. Parlons de recevoir, parlons de la charge et de la connexion. Bien-aimé, Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est l'homme qui a la difficulté d'entendre, de recevoir de Dieu. Quand tu as ton téléphone et qu'un message entre, tu peux voir, tu veux cliquer comme ça, le téléphone te dit tu n'as pas assez de batterie pour lire ça. Donc tu n'as pas assez de connexion pour télécharger cet audio ou cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout de suite charger ton téléphone, recharger les mégabytes pour entendre. Donc, le problème n'est pas au niveau de la personne qui t'a envoyé le message. Le problème est à ton niveau. C'est à toi de recharger ton téléphone. C'est à toi de mettre assez de mégabytes pour pouvoir recevoir, comprendre, écouter le message que tu as reçu. Ainsi, bien-aimé, Dieu a toujours parlé. Le problème, c'est que l'homme n'a pas assez de batterie et n'est pas assez connecté pour télécharger ces choses et les comprendre. Quand Dieu a parlé en Égypte, il a dit au peuple égyptien en passant par Pharaon, écoute, dans 7 ans, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans d'années de famine. Mais parce que, comment on l'appelle déjà? Excusez-moi. Parce que Pharaon n'avait pas assez de batterie et qui n'était pas connecté au Dieu vivant. Il a vu le message, mais il ne savait pas comment l'interpréter, comment le lire. Donc, il était là, il ne pouvait pas. Mais dès qu'on appelle Joseph, puisque Joseph était bien chargé et très bien connecté, il n'a pas demandé d'aller en prière. Il n'a pas demandé d'aller en retraite. C'est qu'il avait, vous savez, on peut être à côté, toi et moi, la même personne t'envoie le message. Si moi, je n'ai pas assez de batterie, je n'arrive pas à le lire. Donc, j'étais comme Pharaon. Je suis comme Pharaon. Et puis, le frère à côté peut avoir la batterie tout de suite, il n'a pas besoin d'aller charger. Le temps que moi je cours pour charger, lui il peut déjà me dire, écoute, dans ce message, il y a ceci, il y a cela. Et ce qui s'est passé dans la cour de Pharaon, le message est arrivé, mais personne dans cette cour
a été chargé et connecté. Mais lorsqu'on appelle Joseph, Joseph était bien chargé et connecté. Il n'est pas allé en retraite comme je disais. Il a tout de suite dit, c'est que Pharaon a reçu, veut dire ceci. Dieu a voulu dire 7 années, 7 vaches, c'est 7 années de famine. Il a téléchargé le message de Dieu, bien-aimé, et il a donné l'explication. Bien-aimé, tu as besoin d'être chargé et connecté. Comment écouter la voix de Dieu? Rassure-toi que tu es chargé et que tu es connecté. Dieu a toujours parlé. Le problème est à ton niveau. Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es connecté? Dieu a parlé encore au temps de Nabuchodonosor. Il voulait leur parler de la fin de temps. Il voulait expliquer comment les royautés vont passer de l'or au fer, à l'argent, à tout. Donc Dieu voulait expliquer les détails de ce qui allait arriver dans l'avenir. Mais personne dans la cour de Nabuchodonosor était assez connecté et chargé, y compris Daniel. Daniel est arrivé, on lui donne, le roi dit, écoute, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié les rêves et je n'en connais pas l'explication. Puisque Daniel, en ce moment-là, il était un peu low-bat. Il n'avait pas assez de batterie et de charge. Il dit, ok, roi, donne-moi le temps d'aller me charger et me reconnecter et je reviendrai vers toi. Et il est parti, il a cherché ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont allés se recharger et se reconnecter. La Bible dit, après ce temps de prière, quand ils étaient assez chargés et connectés, ils ont pu télécharger le rêve de Nabuchodonosor. Dieu leur a donné le rêve et l'explication. Bien-aimé, Daniel est retourné vers le roi. Il dit, roi, tu as rêvé ceci, tu as rêvé cela. Bien-aimé, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. Nous avons besoin d'aller vers lui, nous charger et nous connecter. Bien-aimé, tu as besoin de rester en ligne. Et une autre chose en parlant de la sensibilité, de la flexibilité, c'est de donner à Dieu la liberté de choisir le moyen par lequel il va passer pour te parler. Parce que bien-aimé, tu sais, le problème avec nous aujourd'hui, si une fois Dieu t'a parlé par le rêve, tu commences à considérer le rêve comme le canal idéal par lequel Dieu va te parler. Non, bien-aimé, le canal idéal, indispensable par lequel Dieu nous parle, c'est d'abord la Bible, c'est d'abord sa parole. Car que Dieu te parle par le rêve, par les songes, par les prophètes, par des visions, bien-aimé, ceci doit être conforme avec sa parole. Parce que si Dieu te révèle, si tu fais un rêve et que tu te vois te marier avec un homme qui dans la réalité est déjà marié, ce rêve n'est pas de Dieu parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc tout ce que tu reçois en rêve, en songe, en prophétie, en parole de connaissance, doit toujours se conformer à la parole. Mais tu dois en même temps laisser à Dieu la liberté de choisir le moyen par lequel il va te parler. Il peut te parler en retraite par ce frère qui vient te dire, écoute, Dieu m'a dit ceci. Il peut te parler quand tu vas dormir. Il peut te parler en vision. Il peut te parler par une conviction. Tu dois donner à Dieu la liberté de te parler comme il veut. Mais bien aimé, tu ne pourras pas savoir quand quelqu'un a ton numéro, quand quelqu'un a ton adresse email, quand quelqu'un à ton compte Instagram, bien-aimé, s'il te dit je t'enverrai un message, bien-aimé, le problème ce n'est pas de savoir s'il va aller sur Instagram, s'il va aller sur Facebook, s'il va te l'envoyer par WhatsApp ou s'il va t'appeler. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de rester en ligne. Puisque tu as Instagram et que tu as Facebook, que tu as Telegram, que tu as tous ces réseaux sociaux, bien aimé, le message pourra arriver par Instagram, par Facebook ou par WhatsApp. Le plus important pour toi, c'est juste d'être en ligne, c'est de rester connecté. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que Dieu pourra te parler par le songe, Dieu pourra te parler par un rêve, par une prophétie, par une vision, une parole de connaissance, une conviction. Bien aimé, Dieu peut passer par différents réseaux dans ton esprit. Mais tout ce dont toi tu as besoin, c'est de rester connecté, c'est de rester en
ligne, bien-aimé. Oh mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de prier dimanche pour reprier le dimanche qui va suivre. Cette retraite est une opportunité pour toi de t'approcher du Seigneur et de prier et de rester connecté. Mais à la fin de cette retraite, je t'exhorte, ne te déconnecte pas parce que le message peut arriver, mais tu ne pourras pas le lire parce que tu ne seras pas en ligne. Profite de ce temps pour entrer en connexion et reste dans cette connexion même lorsque tu seras chez toi à la maison. Ainsi, maintenant, je t'invite à prier. Puisque nous avons déjà fait la prière pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour les personnes qui ne l'étaient pas encore. Bien-aimé, maintenant, j'aimerais te demander de prier avec moi, de t'approcher du Seigneur. Bien-aimé, cette retraite est une opportunité pour toi de t'approcher de Dieu. Je ne veux pas te dire approche-toi de Dieu parce que tu l'as déjà fait. Tu as quitté ta maison, tu as quitté ton lit confortable et tu es venu dans cette retraite parce que tu as besoin de Dieu, parce que tu veux l'écouter, tu veux t'approcher parce que tu as besoin d'entendre sa voix. Eh bien, bien-aimé, dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit de nous approcher. Voici, me voici, je m'approche, je suis dans ta présence, je suis là, Seigneur, je me suis approché, je me suis éloigné de ma maison, je me suis éloigné de ma commodité, je suis venu dans ta présence pour t'écouter, Seigneur, pour t'écouter, Jésus. Oh bien-aimé, mets-toi à prier là où tu es. Dis, Seigneur, me voici. Tu as dit de quitter, de m'éloigner pour m'approcher. Jésus, merci parce que tu m'as donné accès dans la présence de Dieu. Merci parce que tu m'as donné accès dans la présence de Dieu. Et maintenant, Seigneur, en ton nom par la foi, je viens m'approcher du trône de la grâce. Je viens m'approcher du trône de la grâce. Oh, Reshatababa. Seigneur, pour t'écouter. Seigneur, me voici, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas me dire à une certaine distance. Il faudrait que je puisse réduire la distance entre moi et toi par la prière, par cette retraite. Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, me voici. Oh bien-aimé, je t'exhorte encore à te repentir. C'est vrai que vous allez continuer à prier pour ces sujets que je suis en train de donner maintenant. Priez, remerciez le Seigneur pour cette opportunité qui nous a donné de nous approcher de lui. Mais en même temps, j'aimerais que tu puisses te repentir pour toute forme de désobéissance dans ta vie. Bien-aimé, peut-être que Dieu t'a demandé de faire des choses qui jusqu'aujourd'hui, tu ne les as pas fait. Et tu es là, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Repens-toi, dis Seigneur, je te demande pardon. Tu m'avais dit de faire ceci, je ne l'ai pas fait. Tu m'avais dit de faire cela, je ne l'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Prends la décision, bien-aimé, de faire les choses que Dieu t'a dit. Dis, Saint-Esprit, par mes propres forces, je ne pourrai pas. Mais je prends la décision aujourd'hui de sortir de cette retraite et de commencer à faire les choses que tu m'avais dit de faire. De commencer à obéir aux choses que tu m'avais dit. Pardonne-moi de ne pas les avoir fait jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Aide-moi, Saint-Esprit, de les mettre en pratique. Ramashanda karababa shekendere bobosaya. Remakusanda rababa shetere masede bébé. Oh Seigneur, nous sommes des êtres faibles. Yahweh, pardonne-nous tant de désobéissance. Nous avons beaucoup de connaissances, mais moins d'obéissance, Seigneur. Nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne ton peuple pour toute forme de désobéissance. Seigneur, ton silence, tu nous as dit, de fois est dû à notre désobéissance. Pourquoi tu nous diras encore un mot aujourd'hui si tout ce que tu nous as dit hier, nous n'avons pas obéi? Mais Seigneur, nous venons, ô Dieu. Toi, tu ne parles pas pour condamner. Tu parles pour sauver. Nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Ô Dieu, de nous pardonner. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous par le sang de l'agneau. Seigneur, nous n'irons pas consulter les morts comme Saül parce que nous avons un Dieu vivant. Oh Dieu, nous venons auprès de toi. Tu as dit, venez à moi. Même si vos péchés sont comme du cramoisi, je vous rendrai plus blanc que de la neige par le sang de l'agneau. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, pardonne, oh Dieu. Yahweh, tous ces temps que nous avons perdus dans la désobéissance. Pardonne, oh Dieu, tous ces déshonneurs, oh Dieu, que nous t'avons causés en ne faisant pas ce que tu nous avons demandé.
c'est que tu nous avais demandé dans le nom de Jésus. Ramaye Shandarabaka Sande, Remaku Satalabaye Kereba Sandarabakande Rebobosha, Raye Sandaramashite. Ô bien-aimé, demande pardon. Ô bien-aimé, remets-toi en prière. Regarde quelles sont les choses que Dieu t'avait demandé de faire. Oh, je crois que le Saint-Esprit est en train de réveiller ta mémoire en ce moment, en train de te rappeler ces désobéissances, ces choses, ces instructions que Dieu t'avait données, qui jusque-là tu n'as pas obéi. Oh bien-aimé, réponds-toi et prends la décision d'obéir. Et avant de finir cette vidéo, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse se reconnecter, qu'on aille se recharger dans la présence de Dieu, qu'on passe ce moment dans la prière, qu'on passe un temps d'adoration, un temps où on reste dans ta présence. On dit, je veux rester là, devant ta face, je veux rester là plus près de toi. Bien-aimé, Dieu parle. Le problème est à notre niveau. Nous avons besoin de nous recharger. Disons-lui, Seigneur, je viens me recharger. Remplis-moi de ta présence. Je veux rester connecté. Je veux rester connecté. Bien-aimé, je veux arrêter cette vidéo en vous laissant en ce moment avec ce sujet de prière. Bien-aimé, prie, demande à Dieu, Seigneur, je viens me recharger. Rechargeons-nous dans la présence de Dieu. Recharge-toi. Bien-aimé, si tu parles en langue, mets-toi à parler dans les nouvelles langues, à parler en langue. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, adore-le. C'est quand tu passes le temps dans sa présence. Oh, bien-aimé, tu es en train de te recharger. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même dans son esprit. Bien-aimé, prie, adore-le. Tout le temps que tu passes, ça te recharge, ça te permet de rester dans l'atmosphère, dans la où ça te permet de rester dans une fréquence où tu peux interpréter et comprendre les paroles de Dieu. Bien-aimé, comment entendre la voix de Dieu? Bien-aimé, c'est rester dans sa présence, c'est rester dans sa face. Et bien-aimé, rester dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement avoir les genoux à terre, mais c'est être conscient qu'il est là quand tu es au marché, qu'il est là quand tu es à l'université, qu'il est là quand tu es chez toi, qu'il est là quand tu es au travail. Bien-aimé, cette opportunité que tu as d'être en retraite maintenant, c'est une opportunité de te recharger. C'est une opportunité, là tu es comme un téléphone qui est branché. Profite de ce moment. Bien-aimé, tu pourras dormir à la maison. Oh, laisse-moi te dire, c'est une grâce d'être au milieu de frères et de passer de moments comme ça. Tu pourras dormir. Bien-aimé, le corps se discipline. Profite de ce temps pour faire le plein dans ton esprit. Prie dans le nom de Jésus. Oh, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous recharge. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous raviver. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous permettre pendant cette retraite de télécharger les messages de Dieu, ces rêves que vous n'avez pas compris, ces prédications que vous n'avez pas compris, bien aimé, ces messages que vous n'avez pas compris, qui sont restés là dans votre esprit parce que vous n'avez pas compris, parce que vous n'aviez pas assez de charge, que par ce moment de prière, que le Saint-Esprit vous donne assez de charge du poids de Dieu, de la charge spirituelle qui vient de Dieu, afin que cela vous permette de comprendre des rêves que vous aviez fait, de comprendre des messages. Bien aimé, deux personnes peuvent entendre une prédication, mais cette prédication change la vie de X, mais pas d'Y. La différence entre les deux, c'est que l'autre avait assez de charges pour télécharger la parole de Dieu qu'il y avait dans cette prédication, mais l'autre a écouté la prédication comme le son, comme les cris d'un oiseau. Il n'a rien compris. Bien-aimé, tout dépend de la charge spirituelle que tu as, du poids de Dieu que tu as en toi pour comprendre ce qu'il te dit. Et profite de ces instants, bien-aimé, pour comprendre toutes les paroles qui t'ont été données. Oh, bien-aimé, prie. Mandereba sakarebo shandarababa shikerebo sonderebaba shandarababa. Bien-aimé, reste en prière. Bien-aimé, reste en prière. Reste en prière. Ramaché derebobobo. Je veux vous laisser en prière. Bien-aimé, continuez à prier. Passe cette soirée dans la présence de Dieu. Profite de ces instants, bien-aimé,
pour te recharger dans la présence de Dieu. La Bible dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Bien-aimé, l'huile descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, et ça se repent. Tel que tu es là, c'est l'opportunité de recevoir la charge, la connexion, bien-aimé, qui te permettra de comprendre quand Dieu te parlera. Prie, bien-aimé, oh, que Dieu nous parle, que Dieu nous restaure, que Dieu nous relève, que Dieu puisse nous recharger. Saint-Esprit, recharge nos esprits. Saint-Esprit, ravive, oh Saint-Esprit, ravive-nous, Seigneur. Remets-nous sur pied, Saint-Esprit. Oh Dieu, nous voulons t'écouter, mais nous avons besoin de rester en ligne. Nous avons besoin d'avoir assez de charge. Nous ne voulons pas être sporadiques dans ta présence. Nous ne voulons pas être sporadiques dans ta présence. Nous voulons être là, Seigneur, être permanent, rester en ligne. Oh Ramashike, Ramaye dere bababo sandara bababoshe, ere makasundere bababashe derebo. Seigneur, nous te prions. Restaure-nous, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, nous voulons rester en ligne, Seigneur. Le monde nous réclame, le travail, la famille, les enfants, les amis, Seigneur, nous sommes tirés de tous côtés, mais Seigneur, peu importe les occupations que nous avons, Seigneur, nous voulons rester connectés, nous voulons rester en ligne, afin que toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, de la gauche à la droite, par le rêve, par les songes, par le cri d'un enfant, par un événement, par éternel, une publicité, Seigneur, Yahweh, nous voulons saisir ta parole, nous ne voulons pas rater un mot qui sort de ta bouche.